Namasté les yogis. Bienvenue à la journée numéro 4 de notre défi des 12 jours de yoga et 21 minutes. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer dans la posture debout. Pour l'instant, peut-être au milieu, juste pour fermer les yeux et venir vous recentrer. Je vous laisse quelques instants poser vos pieds au sol avec les yeux fermés. Sentir un peu l'ancrage de vos pieds avec vos bras en direction de la terre. Si c'est les matins, comme ça, vous vous enracinez. Si c'est les soirs, l'après-midi, vous coupez avec l'extérieur. Juste prendre ici une inspiration. Expirez, relâchez bien les visages, relâchez bien tous les muscles de votre visage, de vos mâchoires. Laissez vos deux mains venir ensemble devant l'espace du cœur en Anjali Mudra pour poser une intention à votre pratique. Laissez la tête aller en direction de vos mains pour déjà commencer à étirer vos cervicales. Et puis vous relâchez vos mains, vous soulevez de nouveau la tête pour qu'il soit aligné avec votre colonne vertébrale. Et puis je vous invite à laisser vos pieds s'écarter un peu plus large que votre bassin. À placer les mains sur la taille. Et puis on va laisser des cercles se faire. Vous allez d'abord vers la gauche si vous voulez pour être avec moi. Les genoux se fléchissent, il y a plus de poids dans un pied puis dans l'autre. Votre bassin va à droite et gauche. Mon dos il est droit. Et puis je vais changer la direction, je vais aller vers la droite. Relâchez les visages. Un peu ces mouvements des hula hoop qu'on a fait peut-être quand on était petit. Et puis je m'arrête là pour laisser mes jambes s'écarter encore un peu plus. Un peu avec les sorties qui vont regarder un peu vers l'extérieur. Et puis à nouveau, je vais faire des gros mouvements. Cette fois-ci, les genoux peut-être se fléchir un peu moins, mais je fais des grands mouvements pour sentir aussi les hanches qui vont essayer de rouler, la tête du fémur essayer de rouler à l'intérieur du glottis. Et puis on roule sur un côté, on est en train de faire des cercles sur un côté. Comme si vous êtes une grande cuillère dans une grande marmite. Et vous voulez vraiment faire que tous les bas de votre sauce ne collent pas. Et puis on va changer la direction. Et moi, ça m'aide de poser vraiment les mains sur la tête du fémur pour observer les mouvements. Je sens aussi des différences avec mes genoux, d'un côté et de l'autre. Et puis j'arrête ces mouvements-là. Je vais laisser les deux jambes revenir. Je vais fermer les yeux, observer peut-être des sensations ici, dans les hanches, dans les fessiers. Et quand ces sensations sont passées, les yeux vont s'ouvrir et je vais aller vers l'avant de mon tapis. Je peux encore rester au milieu si vous le souhaitez. Cette fois-ci, les pieds ils vont être alignés avec mes hanches. Et puis je vais laisser une grande inspiration se faire, les bras vont monter.
À l'expire, les bras s'ouvrent par les côtés et je vais placer mes mains ici dans les sacrums. Toute cette zone-là. C'est pas les lombaires. Ce que je vais essayer d'inviter à aller vers l'avant, c'est mon sacrum. Donc, j'enroule les épaules vers l'arrière et puis j'invite à mon sacrum à aller vers l'avant, tout mon bassin. Je ouvre la poitrine, les épaules vont vers l'arrière. Je ouvre la poitrine et la gorge. Respirez là. Vous abaissez bien votre sacrum, tout ça pour que ça s'allonge. À l'expire, je vais poser les mains devant et je vais pousser pour aller en flexion vers l'avant à partir des mes hanches. En gardant les dos les plus droits possibles. Je n'arrondis pas mon dos. Comme s'il a la tête qui va vers l'avant et les fessiers vers l'arrière. Deux flèches et deux s'opposer. De nouveau, je vais poser les mains sur les sacrums. Donc c'est la partie dure. C'est tout ça sur le bassin. C'est que pas que les sacrums. L'inspire, je fléchis les genoux, je remonte et je repousse. Je ouvre la poitrine vers les cieux. À l'expire, je change les mains et je vais en flexion vers l'avant. À l'horizontale. L'inspire à nouveau, je vais vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire les ciels. Expire la flexion. Dernière fois, inspire. Expire la flexion. Ici, je vais laisser les genoux se fléchir, je vais arrondir tout, laisser tout le corps aller vers l'avant. Les jambes sont fléchies, c'est les jambes qui portent les poids de votre corps. Ventre cuisse en contact, pas de poids dans vos mains. Ici, les mains vont venir sur les cuisses, sur les tibias, j'allonge à nouveau mon dos, je pose les mains à la taille et avec une expiration, je remonte à la verticale avec les jambes fléchies, Utkatanasana, la chaise. Ici, j'essaie de laisser couler les sacrums, donc mes fesses ne partent pas vers l'arrière, je les ramène un petit peu vers l'avant. Les jambes sont fléchies. Et puis j'inspire, je montre les bras vers les ciels. Et à l'expire, je descends les bras, je tends les jambes. On va faire un petit enchaînement avec Utkatanasana et les jambes. Inspire, je monte les bras et je décolle mon pied droit et je viens monter mon genou. À l'expire, mes bras restent là, je pose les pieds Utkatanasana. Inspire, je descends les bras, mon genou gauche monte. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana, les bras restent là. Inspire, les genoux montent, les bras descendent. Inspire, les bras montent. Expire, j'appuie les pieds droits. Utkatanasana, les bras sont là-haut. Inspire, les bras descendent, le genou gauche monte. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana, je pose les pieds gauche. Inspire, les bras descendent par les côtés, les genoux droits. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana, je pose les pieds droits. Dernière fois. Inspire, les bras descendent, le genou gauche monte. Inspire, les bras montent. Expire, Utkatanasana, j'appuie. Une fois que je suis là, je reste là. Je continue à respirer. La tête est encadrée pour les bras, par les bras. S'il faut, vous pouvez ouvrir un peu plus vos bras. Expire, la flexion vers l'avant.
Et je reste là. Je pose les mains à l'avant de mon tapis. Je vais reculer mes pieds. La posture des Adho Mukha Svanasana, les chiens tête en bas. Je vais pédaler un petit peu mes pieds. Et puis je vais m'aider à ramener mon pied droit entre les mains. Je vais rester là dans cette posture de coureur. Je monte sur les bouts des doigts ou je ramène des briques. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. Ouvrez entre la poitrine. La poitrine plutôt. Votre jambe arrière est tendue. Si c'est possible, votre talon droit et votre genou droit alignés. Et puis je vais poser les deux mains et je reviens dans mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les pieds gauches. Je regarde entre mes mains, je ramène le pied gauche. Bien sûr, vous pouvez appuyer les genoux droits s'il le faut. Vous laissez votre talon gauche s'aligner, vous montez sur les bouts des doigts, vous grandissez dans la poitrine, la tête alignée avec la colonne cervicale, avec la colonne vertébrale tout simplement. Et cette fois-ci, à l'expire, vous ramenez votre pied droit avec les pieds gauches. Expirez là. Inspire, la posture des Ardha Uttanasana. À l'expire, vous laissez tout se fléchir. Les mains qui viennent à la taille. J'allonge mon dos. À l'expire, Utkatanasana. Et à l'expire, j'appuie mes pieds. Un petit enchaînement. Inspire, montez le genou droit et les bras vers le ciel. À l'expire, vous laissez la jambe droite aller vers l'arrière. Je me retrouve ici tout en haut. Je me place bien. Je laisse mes bras tranquille. La cuisse gauche, elle essaie d'être à l'horizontale. J'allonge ou je pose mon genou droit au sol. Je vais laisser à l'expiration mes deux mains descendre au sol. Avec l'expire, Adho Mukha Svanasana. Les pieds gauche vers l'arrière. Je regarde entre mes mains, je ramène le pied droit entre mes mains et puis les pieds gauche. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Expire, je laisse tout tomber vers l'avant. Je pose les mains à la taille, j'allonge mon dos. À l'expire, je remonte Utkatanasana. Inspire, soulevez les bras et la jambe gauche. À l'expire, vous ramenez votre pied droit vers l'arrière. Les bras restent allongés vers les ciels. Et puis je m'appuie bien pour que ma jambe droite soit les plus parallèles au sol. Expire, les deux mains bien au sol. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, la jambe droite recule. Je regarde entre mes mains. À l'expire, je ramène le pied gauche. Et puis je ramène le pied droit. Inspire, je remonte à la verticale. Expire, les deux mains devant l'espace du cœur. Inspire, je monte les bras vers le ciel et la jambe droite. À l'expire, la jambe droite va vers l'arrière. Inspirez ici tranquillement, expirez là. Placez bien votre fente haute au gré numéro 1, ça dépend. Expire, je pose les deux mains au sol. Je peux poser mon genou droit au sol ou le laisser tel qu'il est.
Et puis à l'inspire, je ouvre les bras gauche pour faire cette torsion du haut du corps. Toujours avec la hanche gauche qui va descendre. Expire, je redépose ma main gauche au sol. Je ramène le pied droit vers l'avant. Inspire, je remonte à la verticale avec les pieds gauche qui vient. Et puis à l'expire, la jambe gauche vers l'arrière. Et je pose et place ma posture. Je descends bien les épaules. Je laisse mon pied bien plat au sol. Et avec l'expiration, la flexion vers l'avant, les deux mains au sol ou sur des briques ou sur les bouts des doigts. Les genoux gauche peuvent être tout le temps au sol s'il le faut. Et puis de là, l'inspire, le bras droit monte vers le ciel, dans cette torsion de haut de notre corps. L'expire, je redescends mon bras droit. De là, je pose les mains bien plat au sol. Je ramène les pieds droits vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Je continue à respirer là. Avec une expiration, je pose les deux genoux au sol. Je pose mes fessiers sur les talons, les fronts au sol, les bras vers l'arrière. Si les fronts ne touchent pas les sols, vous mettez un petit coussin ou vous faites un coussin avec vos mains. Si les talons ne touchent pas les fessiers, pareil, placez un coussin, une couverture entre les talons et les fessiers. Et quand sera les moments pour vous de revenir, vous tournez tranquillement sur votre dos. Déposez les mains à plat au sol, vous ramenez un genou et puis l'autre en direction de la poitrine. Laissez vos mains venir en posture du cactus. Vous inspirez là et avec une expiration, vous laissez les genoux tomber vers la droite. Si c'est possible, toujours bien collés à vous, qu'ils ne descendent pas, qu'ils soient vraiment vers vous. Expire, vous les laissez tomber vers la droite. Si vous avez besoin, vous calez une brique sous la jambe droite ou entre vos deux genoux. Vous pouvez quitter les cactus à droite pour poser votre main sur le genou gauche et inviter à cette torsion se faire. Invitez votre épaule gauche à aller au sol. Et là, vous relâchez votre bras droit, vous inspirez là. Et à l'expiration, les genoux reviennent en direction de la poitrine, en direction du ciel. Vous inspirez là, vous expirez. On inspire à nouveau. À l'expire, vous laissez pendant tout l'expire les genoux aller en direction de la gauche, toujours très très haute si c'est possible. Quand ils arrivent plus ou moins au sol, peut-être calé avec une brique ou un coussin, vous laissez peut-être la main gauche attraper le genou droit pour inviter à qu'il vienne vers le sol et que votre épaule droite essaie de descendre au sol. Invitez à ces deux opposés à s'éloigner et à se détendre en même temps.
relâchez votre main gauche. Vous inspirez là. Avec l'expiration, ramenez les deux genoux en direction de la poitrine. Vous entrelacez peut-être vos deux genoux. Vous les rapprochez encore un peu plus. Avec une expiration, contraction du périnée, soulevez la tête, rentrez bien les nombrils. Rapprochez votre tête de vos genoux. Et puis vous laissez vos mains quitter les genoux pour attraper bien votre tête. Allongez tout ce que vous pouvez pour redéposer avec une expiration votre tête au sol. Les bras se reposent, un pied au sol et puis l'autre. Laissez les deux genoux en contact, les pieds s'écartent à l'arrière de votre tapis et peut-être que vos mains viennent l'une sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Et vous prenez le temps ici de soupirer, peut-être d'étendre les mâchoires, peut-être il y a des soupirs à des bâillements. Si vous savez le temps de rester dans cette posture ou même vous allonger en Savasana, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir été avec moi, de m'accompagner dans ce défi. Et on se retrouve demain. Namasté, merci beaucoup.